La vie d'un athlète est parsemée d'obstacles à surmonter et qu'il n'est pas toujours facile d'atteindre ses rêves. Pourtant, plusieurs démontrent par leur ténacité et leur persévérance qu'il est toujours possible de réussir si l'on veut vraiment. Notre invité en est un excellent exemple. Malgré le fait qu'il soit né avec une malformation au pied droit, il a su poursuivre son rêve de devenir champion du monde en natation. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un athlète paralympique détenteur de plusieurs records du monde. D'ailleurs, au cours des 15 dernières années, il est devenu l'un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés avec 19 médailles en 4 Jeux paralympiques. En plus de recevoir plusieurs honneurs au cours des dernières années, M. Huot est également impliqué dans différentes causes touchant la jeunesse, la relève et le sport. Il nous fait donc plaisir de vous présenter M. Benoît Huot afin qu'il puisse vous partager son parcours, sa passion et ses motivations. Accueillez chaleureusement Benoît Huot. Pourquoi Benoît participe dans les compétitions paralympiques? Quand je suis né avec une malformation qui s'appelle un pied beau. Au lieu d'avoir les pieds droits, la jambe droite, donc ce pied-là, était orienté vers l'intérieur et la grande orteil pouvait même toucher au talon. Les gens me posent souvent comme question, mais Benoît, comment ça fonctionne ton pied, ta jambe aujourd'hui? Tout est présent. J'ai vraiment mon pied, j'ai ma jambe, c'est cette jambe-ci, c'est difficile à voir à cause que j'ai pantalon et chaussures. Mais du genou au pied, tout est plus petit. En termes médicaux, on dit atrophié. Alors, mon mollet n'a jamais été capable de pouvoir s'épanouir, grandir de la même façon que mon autre, même si je l'ai entraîné pendant une vingtaine d'années pour essayer qu'il prenne de la masse musculaire, il est resté plus petit. J'ai un pied beaucoup plus court que l'autre. Et la raison principale qui me permet de faire les compétitions paralympiques, c'est la mobilité dans ma cheville. Regardez, ça c'est ma bonne cheville. Elle tourne comme dans l'huile, comme un bon joueur de soccer, mais celle-ci, elle ne bouge pas. Je sens mes orteils, mais la cheville, elle n'est pas développée. Alors, elle est peu mobile, et c'est ce qui me permet de faire les compétitions paralympiques. Avec celle-là, je génère la puissance, je génère le fouetté de la jambe, et celle-ci, j'essaye le plus possible, mais je n'ai pas le fameux fouetté que le dauphin le dauphin peut faire. Alors moi, j'ai un peu plus de difficultés, alors ça m'affaiblit à ce niveau-là. C'est important pour moi d'expliquer et d'éduquer les gens sur ce que c'est les sports paralympiques et les différentes catégories d'handicap. En natation, le sport que je fais, il y a 10 différentes catégories. Et la catégorie numéro 10, c'est la catégorie dans laquelle je compétitionne. Donc, tous des athlètes avec des handicaps légers. Plus le chiffre diminue de catégorie, plus l'handicap est sévère. J'ai envie de devenir le prochain Patrick Roy et de jouer pour le Canadien de Montréal. Fait que là, ma mère, j'avais 6 ans, tu sais. J'ai été 5 secondes debout sur la glace et 1 minute 55 assis ses fesses sur la glace. Et je n'étais pas capable de patiner. Et on s'entend, là, c'est ça, c'était tout un défi que je me donnais en n'étant pas très solide sur mes 2 jambes. Puis même encore aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans de l'histoire, puis c'est encore un challenge, puis un défi pour moi de patiner. C'est loin d'être évident, c'est loin d'être élégant non plus. C'est pas très cute. Alors, j'ai mis de côté mon rêve de devenir un joueur de hockey. J'avais envie d'essayer le baseball. Alors, j'ai tenté ma chance au baseball, un peu comme je l'avais fait au hockey, et ça a été encore très bref comme expérience. J'avais de la difficulté à courir, je n'étais pas très agile. Alors là, j'arrivais à la patinoire, j'arrivais au baseball, et puis je les voyais patiner, courir avec une facilité, une agilité que malheureusement, je n'avais pas. Et j'avais peur que les jeunes se moquent de moi d'une certaine façon. Et alors, c'était difficile pour moi de m'intégrer à ces sports-là. Et moi, je suis ici, j'avais à peu près 9 ans sur la photo, et ça ici, c'est Stéphane, mon meilleur ami qui m'avait inspiré puis guidé à débuter la natation, ma première compétition. Regardez comment je suis concentré, je suis focusé, et j'avais finalement trouvé ma passion par rapport au sport et ce que je voulais faire. Et là, j'étais vraiment triste, je pleurais, et c'est à ce moment-là que mon désir d'aller plus loin dans le sport est arrivé. Parce que j'étais tellement déçu de ne pas avoir cette médaille-là, cette journée-là, que je me suis dit, hey, je vais retourner à la maison, je vais travailler fort, je vais investir dans ce sport-là, parce qu'un jour, je la veux, ma propre médaille à moi. Alors, mon désir d'aller plus loin dans le sport est arrivé aux Jeux du Québec à l'âge de 10-11 ans. Je vous transporte en octobre 2000 à Sydney, en Australie. C'était la première fois que je quittais la résidence familiale. Je ne parlais pas un mot anglais, j'avais 16 ans. Je nage ma première épreuve, le 224 nœuds, et je remporte la médaille d'or aux Jeux paralympiques. On s'en va 4 ans plus tard, maintenant on s'en va en Grèce. Je vais vous ramener à peu près au même moment dans la course. Ça, c'est moi. Ça, c'est une course.
Ça fait drôle un peu. Regardez. Ça, c'est moi. Ça, c'est une course. Alors, la course se termine. C'est une domination complète. À la limite, c'est ça, c'était même pas une course. On a complètement dominé aux Jeux d'Athènes. J'avais l'expérience des Jeux de Sydney. Je savais où je m'en allais. Maintenant, non seulement j'étais plus l'underdog, j'étais le favori. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai eu la chance de remporter 6 médailles, dont 5 en or à ces Jeux-là. Mais l'équipe canadienne dominait les sports paralympiques. Vraiment, là, on était la puissance mondiale. On s'en va à Pékin, 4 ans plus tard. Benoît qui est toujours deuxième. Brésil est toujours dans la lutte également. Et là, c'est la force de Brésil avec le style libre. Et les Australiens qui encouragent Pendleton. Alors, Pendleton seul en avant et en haut de l'écran, on voit Brésil et Benoît qui se font la lutte pour la médaille d'argent. Pendleton file vers la médaille d'or. Et c'est Brésil dans le 7 qui devance Benoît Huot. Benoît Huot qui, comme lors des 2 premières épreuves, a manqué d'énergie dans la dernière longueur. J'ai, par pur hasard, attrapé un virus. J'ai tombé malade et en l'espace de 3 jours, j'ai perdu à peu près 10 livres. Je suis arrivé à Pékin, en arrière des blocs, là, avant cette course-là, et j'avais rien dans le ventre. Docteur, ils ne savent pas c'est quoi. Je suis plus d'énergie. Je suis mauvais les mains, Plus d'énergie, tu vois quand même le record paralympique. Mais lui, il vient chercher 2 secondes à ton record du monde. Ça mange vite, c'est incroyable. Jean, j'aurais dû faire 2,11. Je suis entraîné pour faire 2,10, 2,11. Si je suis capable de faire 2,15 dans ces conditions-là, pas de faire, je me demande comment j'ai fait pour embarquer sur le bloc et y aller, tu sais. Je pensais faire un 2,17 peut-être. Mais sans faire, c'est très, très, très bon dans les conditions. Puis c'est triste que ça arrive maintenant parce que, tu sais, c'est ma meilleure épreuve. C'est la journée où ça compte le plus. Ça fait 4 ans que j'attends pour cette journée-là. C'est la première fois que je me fais battre en 8 ans sur cette épreuve-là, au niveau que ce soit international, national ou au Québec. Alors, tu sais, c'est pas commun pour moi. Puis, juste de faire, comme je dis, un temps comme ça, là, avec les conditions, c'est... Malheureusement, comme je te dis, c'est triste, mais je peux pas faire mieux, là. Le petit hamster qui tourne dans ma tête, qui se posait beaucoup de questions à ce moment-là. Disons que cette performance-là avait changé la donne. Je savais que je ne pouvais pas arrêter ma carrière là-dessus parce que j'aurais eu une frustration. Je ne savais pas si j'allais avoir l'énergie, la force, le désir, la motivation pour faire un autre 4 ans. Parce que c'est long, 4 ans. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter sur cette performance-là. Décide quelle va être ta philosophie, ton attitude, ton approche, ta façon de voir les choses aujourd'hui. Peu importe le résultat final. J'ai réfléchi longuement et ce qui m'est revenu en tête et surtout ce que j'avais perdu dans les 4 dernières années en préparant pour Pékin, c'est la petite passion que j'avais quand j'étais un petit garçon, quand j'ai commencé à nager et le mot que je voulais avoir. Non seulement à Londres, si j'étais capable de me rendre en 2012, mais pour les 4 prochaines années, en me levant à 4 heures du matin, en plongeant dans la piscine du Stade olympique à 5h30 du matin. C'est le mot, avec le sourire aux lèvres, c'était aussi simple que plaisir. Je voulais avoir du fun, ce que j'avais complètement perdu en pratiquant mon sport, ma passion, dans les 4 années qui avaient précédé ça. Et je veux simplement que tu te souviennes que le MEDC veut dire « Make every day count ». Fais en sorte que chacune de tes journées compte parce que tu ne peux pas te permettre d'en perdre une et garde ton focus sur le mot plaisir. On va s'en aller à Londres le 30 août 2012. Quand je regarde le fond de la piscine puis je me concentre sur la prochaine longueur, la brasse, je vois à ma gauche, au fond de la piscine, une ombre. Et là, je me dis « Oh! » Parce que je le sais que la seule personne qui peut être directement à ma gauche, dans le couloir, c'est le Brésilien. Garde ton sang-froid, il est juste là, fais pas d'erreur. Distance between himself and Andre Brazil as they go into the freestyle leg, and he's doing just that. Huot goes into the lead. It is Huot starting to edge ahead. The power on every stroke, lifts himself up, dives forward.
It's how they make the most of every stroke and really is starting to pull away from the rest of the field. Like he's really dominating this On tourne sur la dernière longueur. individual medley onto the front crawl leg. Non. Had to Vous voyez, c'est les captures d'eau arrivées, là. A swimmer who contracted polio as a child, but is Huo really dominating now. And Ben Mahuo now coming into the last 10 metres. It's going to be gold for Canada here. We'll watch the time. The record stands at 2:10.26. A great swim from Ben Mahuo, and it's a new world record for the Canadian. What a fantastic swim there. J'ai les lunettes pleines d'eau. Previous champion. C'est pas de l'eau de la piscine, hein? But Ben Mahuo, Et j'ai réalisé qu'est-ce qui venait juste de se passer. J'étais complètement vidé émotionnellement. Well, I make that Paralympic gold number 9 for Benoit Huo. Didn't pick up any medal from 2000, 2004, and he's back on top of the podium. And look how much he's waving. Fans will love that. And a good hug from his. Et la fameuse photo! Ça a été un moment très spécial. J'ai eu la chance de monter sur un podium paralympique plus d'une fois. Celui-là était très particulier parce que c'était 8 ans qui avaient séparé la dernière fois entre Athènes, quand on avait fait la domination complète, et Londres. Et Pékin avait été plus difficile. Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est pas la médaille. C'est comment on a été capable en équipe de remettre les choses en perspective, de persévérer, de croire en ses rêves, de croire en ses capacités, mais de revenir à la base de pourquoi on aime faire quelque chose. Et je peux, croyez-moi sur parole, ben vous le voyez, hein, j'ai eu du plaisir, mais peu importe la couleur de la médaille cette journée-là, j'aurais été aussi heureux puis aussi satisfait parce que c'est la façon dont on l'a fait qui me rend fier. Alors c'est sûr que la médaille est fun, mais le processus est encore plus plaisant. Suivez votre cœur. Vous êtes extrêmement chanceux d'être dans une belle institution scolaire comme vous avez. Je vous remercie pour votre attention, c'est très gentil. Merci.